Go. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rouleau. Rouleau, combien de fois vous avez prononcé ce mot aujourd'hui? Combien de fois même? 14 fois. 14 fois, comme le numéro 14 de Johan Cruyff, qui là où il est doit être bien content, lui l'apôtre du football offensif, il doit être bien content. Et ceux qui sont nos invités aujourd'hui, je vous rappelle, cette émission c'est tous les soirs, du lundi au dimanche sur Canal 10, on fait le débrief des matchs de l'Euro et aussi un peu de la Copa América, mais ce soir ça sera spécial Euro avec nos invités. À ma gauche il y a Franck Louis, CTR de Guadeloupe, coach. Bonsoir Franck. Bonsoir. Sacré match, hein? Sacré match au pluriel. Exactement. On en parlera aussi avec René Berthelot, ancien joueur. Ça va? Ça va, tranquille. On s'est bien régalé aujourd'hui. Ouais. Et Eddie Guépois, coach. Salut. Eddie, vous aussi au pompier après-midi là? Waouh, peut-être fait mal. Peut-être fait mal. Alors, Davy, je vois ton sourire maintenant, mais tout à l'heure quand t'es arrivé, tu avais l'air un tout petit peu dépité. Mais moi j'étais en PLS. J'étais en sous-oxygène. Et puis le pire, c'est quand tu le sens. C'est ça qui est horrible, parce que tu sens quand ça arrive, tu vois. Même sur le troisième but, l'égalisation, tu te dis, waouh! Donc, tu vois, c'était dur, mais comme m'a dit Eddie, on manquait pas vite. On va en reparler. Mais il y a nos parieurs aussi, Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont dû parier aujourd'hui. J'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont gagné, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Alors pour vous consoler, donc la Française des Jeux relance encore les paris. Et là, on va s'afficher maintenant les pronostics de demain. Essayez de vous refaire la main justement. Alors voici les cotes, vous avez vu. Angleterre-Allemagne, 8e de finale qui a lieu à 18h heure européenne, donc à midi ici. 2,55 €, pour les gagnants, si c'est l'Angleterre qui gagne, 3,05 € si c'est l'Allemagne qui gagne. Le match nul à 2,95 €. Vous pouvez aussi voter pour Kane, Werner ou encore d'autres joueurs. Alors jusqu'à maintenant, peut-être qu'on aura un petit peu le temps de faire les pronostics, mais vous qui nous regardez, sachez que jusqu'à maintenant, les coachs qui sont venus ici, quand ils ont fait les pronostics, il y a eu de bonnes réponses. Donc si vous voulez gagner un peu d'argent, peut-être grâce à ces messieurs, vous en gagnerez. Mais en tout cas, nous on va revenir tout de suite sur le sujet du jour. Alors le sujet du jour, c'est la catastrophe, c'est cette première catastrophe, tout en rappelant quand même que la Croatie a été battue par l'Espagne 5-3 après un match épique aussi. On va revenir à un superbe match, on en parlera quand même tout à l'heure, mais on va revenir sur cette catastrophe sur la planète football. Quand je dis, c'est pas seulement pour les supporters français, mais c'est vraiment sur la planète football. L'équipe de France qui était numéro 1, favorite de la compétition, est éliminée. Qui veut prendre la parole pour nous dire déjà comment vous avez vécu ce match? Franck? Je l'ai assez mal vécu, surtout même avant le coup d'envoi, puisqu'il y avait toute une polémique, enfin pas une polémique, mais il y avait énormément de doutes sur la constitution de l'équipe, sur l'organisation de jeu. Est-ce qu'on joue à 4 derrière, à 5? Bon, finalement, l'option qui a été choisie n'a pas été la bonne, puisque la France a perdu une mi-temps, on va dire, sur ce match, la première mi-temps. Et c'était déjà mal barré, entre guillemets. Et en fait, à la mi-temps, ils avaient la tête dans le sac, puisque étant menés 1-0, incapables d'avoir des repères, parce qu'ils avaient mis en place, c'était même pas un 3-5-2, c'était un 5-3-2, puisque on défendait avec vraiment une ligne de 5 et 2 joueurs devant bizarres. Enfin bref, ça ne pouvait pas tenir. Après, les corrections ont été portées, on va dire, à la mi-temps. Et la France qui était au fond du trou, non seulement elle y est sortie, mais elle s'est trouvée trop belle en menant 3-1. Et ce qui s'est passé, c'est que la transition attaque-défense après se faisait avec un temps de retard. Je pense que la France pensait que plus rien ne pouvait leur arriver. Ils étaient au fond du trou, ils en sont sortis, ils mènent 3-1, il reste 10 minutes, qu'est-ce qui peut nous arriver? Puisqu'on a tellement souffert avant que ça y est, le match est plié. Résultat, à la perte du ballon, les milieux de terrain tardaient à reconstituer le bloc. Et donc il y avait trop d'espace pour les Suisses qui ont placé comme ça quelques banderies et trouvé 2 buts pour égaliser. Juste pour le 3-1, je me suis fait la réflexion quand même après le match. S'il y a 2-1, c'est pas dit que le match se passe comme ça.
parce qu'ils ont été plus concentrés. Le but de Pogba était tellement extraordinaire qu'ils ont relâché. Et c'est peut-être plus le troisième but qui cause ça que s'ils ne l'avaient pas marqué. Alors René, toi qui es un petit peu l'historien du football, un petit peu ici sur ce plateau en tant que passionné, bien sûr, hein, tout le monde est historien ici en tant que passionné, mais cette génération vient de connaître son France-Séville 82. C'est à peu près le même scénario, sauf que ça ne se passe pas dans le même temps. Mené 3-1, tu mènes 3-1, et revenu 3-2, 3-3, et tu perds au pénalty. Comme la génération Giresse Platini. Sauf qu'il n'y a pas la dramaturgie du match de 82, parce qu'on oublie que la Suisse a fait un excellent match. Et qu'elle aurait pu mener 2-0. Tout à fait. Et que Lloris a fait son boulot de sortir le ballon. Mais je suis sur un plateau entouré de coachs confirmés, donc tu comprends bien que je suis à l'écoute aussi de ce qu'ils disent. C'est vrai que cette équipe a connu un excès de confiance. Et peut-être, à l'image de Pogba, il a fait un superbe match, enfin, il a fait un très bon match jusqu'à cette perte de balle. Et c'est vrai qu'avant, 2-3 minutes avant, il avait commencé à se relâcher un peu sur les côtés, à chercher des jongleries. Et il y a des signes, comme dit Lévy, où tu sens que l'équipe, ok, on est bien, on a remonté la pente, on était à la rue, on va gagner le match tranquille. Ils se sont vus vraiment trop beaux. Et au foot, ça ne pardonne pas. D'autant plus que tu as une équipe, ça fait quelques matchs que cette équipe joue très bien. Et les gars n'ont rien lâché. Même à 3-1, à 10 minutes de la fin, ils n'ont pas lâché. Moi, je pensais qu'ils allaient craquer physiquement, mais c'est une équipe préparée. Et on le disait l'autre fois, lors de la première émission, et il y a une culture tactique qui se mondialise aussi. Les gens connaissent le foot. Les gens regardent, ils te contrent. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, ils arrivent à te contrer. Et juste par rapport à la Suisse sur la fatigue physique, on voit que les 2 buts viennent de 2 remplaçants. Donc la France justement a pensé justement avec les joueurs sur place, enfin là, qu'ils auraient pu. Et c'est 2 éclats de remplaçants qui amènent les 2 buts égalisateur. Alors on commence ce débrief par la fin parce que la fin elle est dramatique effectivement, mais si on reprend depuis le début, on va revenir avec toi Eddy au niveau tactique comme l'avait évoqué Franck. Le 3-5-2 il a vraiment pas fonctionné et malheureusement beaucoup d'experts dans le football avaient senti que ça n'allait pas trop fonctionner malheureusement. En fait, comme disait Franck, pour moi c'était pas un 5 3-5-2, c'était plus un 5-2-3. En fait, parce qu'au milieu, la Suisse a pris le monopole dans l'entrejeu. Assez étonnamment d'ailleurs. Mais rapidement. Et en plus, quand tu fais, Deschamps, beaucoup de respect, hein, c'est un grand coach, mais là, je pense aujourd'hui, il s'est planté. Ça arrive à tout le monde. Quand tes 2 attaquants ne défendent pas sur les côtés, il y avait du sous-nombre sur les côtés pour les Suisses. Et ça a causé beaucoup de dégâts. Même sur le but, si Pavard monte sur le joueur, mais il y a encore un autre joueur qui passe sur son dos. Donc, je pense qu'il y a eu un déficit sur le côté, à la perte du ballon, et au milieu dans notre jeu. Mais chose qu'il a réglé à la mi-temps, par contre. Alors, messieurs, justement, avant de passer à la deuxième mi-temps, sur cette première mi-temps, n'avez-vous pas été surpris, quelle que soit la tactique, par toutes les pertes de balles, les fautes techniques, le manque d'enthousiasme dans les duels, le milieu de terrain suisse qui fait circuler la balle assez facilement dans les intervalles. Vous n'avez pas été un peu surpris par tout ça ? Oui, je pense qu'il y avait trop d'écart entre les joueurs dans leur positionnement lors de la première mi-temps. Et moi, à un moment, je me suis dit, tiens, les Suisses, ils sont surnombres, c'est pas, il y a un problème. Et il manquait aussi d'impact, d'agressivité au niveau de l'équipe de France, à mon avis. Ça a été corrigé après, mais les Suisses ont eu le temps de prendre confiance. Et ils ont eu la maîtrise du jeu, ils ne se sont pas démunis, et ils ont très bien joué. Moi, je trouve que cette équipe m'a surpris. En réalité. Mais c'est vrai que même Deschamps, on a vu faire le geste, hein, il faut rester au contact, et je pense qu'ils étaient relativement loin du porteur de balle. Et en première mi-temps aussi sur les duels aériens, je ne sais pas si vous avez vu, tous les coups de pied arrêtés offensifs des Suisses emmenaient du danger dans la défense française parce que les gars, ils ne sautaient pas en fin de compte. Quand on regardait, ils ne sautaient pas. Mais là, l'équipe... Tous les joueurs, l'ensemble des joueurs ils étaient tous amorphes en première mi-temps. Il y avait ce manque de repères qui les a un peu déboussolés. Que 2 joueurs au milieu contre des fois 3-4 Suisses qui arrivaient devant eux. Donc, est-ce que je me jette pour faire jouer? Est-ce que je recule? Donc, ils étaient entre 2 chaises et bien sûr à chaque fois battus. Et ça a rejailli un peu sur toute l'équipe.
Bon, ils ne pouvaient pas prendre, eux, l'initiative de changer de système, ça a été fait à la mi-temps, mais ils étaient complètement déboussolés. Et ça s'est traduit, comme tu dis aussi, sur les coups de pied arrêtés. Même si je pense que sur le premier but, le but de la tête, il y a une faute. Si vous regardez... Sur l'anglais, il le bouscule un petit peu. Il le bouscule bien. Les vieux briscards diront c'est du vice, Franck. Oui, d'accord, mais en fait, si l'arbitre avait vu le départ du ballon, il aurait peut-être pu siffler. Pour moi, il y a une faute. Mais bon, c'est pas ce qui fait que la France a perdu. Le même vice que Hummels en 2014 face à Varane. Exactement. Et puis, il y a une chose. En fait, à 5 derrière, à 3 derrière, à 3 dans l'axe, quand vous jouez à 3 dans l'axe, vous avez un attaquant. Mais lorsqu'on a le ballon, l'un des 3 centraux doit pouvoir apporter cette supériorité qu'on n'a jamais vue. Donc, à chaque fois, les deux dans notre jeu étaient même en attaque et en défense, étaient seulement à 2. On a vu un milieu de terrain assez perdu en première mi-temps, on peut le dire. Complètement. Drogba ne mettait pas un pied devant l'autre. Pogba ne mettait pas un pied devant l'autre. Kanté, un peu pareil. Plusieurs fois, on l'a vu un peu sec-centré, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, c'était vraiment la débandade. Et le 1-0 n'est pas cher payé, je serais tenté de dire, en première mi-temps. Oui, parce qu'effectivement, pour basculer maintenant sur la deuxième mi-temps, la France aurait pu être menée, même si après il y a eu un changement tactique. Donc, un changement tactique d'ailleurs qui a été opéré dès la 35e minute. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment il y a eu, ils n'ont pas montré l'image, l'envahissement d'un supporter apparemment sur le terrain. L'envahissement d'un supporter, qui est venu sur le terrain. Et Deschamps en a profité pour recadrer, mettre à 4. Kimpembe passé latéral droit. Mais, latéral gauche. Latéral gauche, mais... Si vous voulez, comment il s'appelle, l'anglais et Varane n'ont pas d'automatisme. Kimpembe a joué latéral gauche il y a peut-être, je ne sais pas combien d'années. Donc, plus personne n'était à sa place derrière. Donc, on ne peut pas dire que, même s'ils sont passés dans un 4-4-2 ou en tout cas un 4-2-3-1 plus ou moins, qui aurait permis de résoudre le problème, c'était pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle l'anglais sort à la mi-temps. Et là, on repositionne les joueurs à leur poste de prédilection. Et là, on retrouve l'équipe de France. Et la suite, on la connaît. Alors, messieurs, effectivement, la suite, on la connaît. Alors, avant la rencontre, on travaille ensemble, on s'appelle, on s'échange des WhatsApp. Et justement, je vous avais demandé ce matin, en prévision de ce soir, de faire des focus sur certains joueurs. Alors, on va commencer par Eddy. Eddy, toi, tu avais choisi de faire un focus sur Griezmann. C'est bien ça, hein? Non, sur Benzema. Pardon, sur Benzema. Sur Benzema. Alors, satisfait de son match? En tout cas, satisfait, c'est pas vraiment le mot. Comment analyses-tu plutôt le match de Benzema? Alors, Benzema a fait un super match. C'est-à-dire que lorsqu'il n'avait pas le ballon, Benzema allait aider. Donc, il faisait le joueur qui faisait le premier mur devant les 2-6. Benzema aimait travailler. Offensivement, il est très bon. Quand il décroche, il te permet de jouer, de garder le ballon. Je pense que, et c'est pour ça qu'il fait un match plein, je pense qu'il aurait dû être sorti, à 3-1, il aurait dû être sorti, faire entrer Tolisso pour soulager un peu le milieu de terrain. Bon, après, mais pour moi, Benzema a fait un super match. Et pour vous, messieurs? Oui, quand tu marques 2 buts à ce niveau-là de la compétition, surtout qu'il a attendu, le gars, donc il sait qu'il doit scorer. J'ai trouvé qu'il a été très bon, oui, il a été très bon. Mais je trouvais aussi en première mi-temps, mais toute l'équipe était pas au niveau. Donc il a manqué du lien avec Griezmann. Il avait l'habitude de décrocher davantage. Ça aurait peut-être pu compenser les déficits du milieu. Mais c'est vrai qu'ils se sont repositionnés en deuxième mi-temps et ils ont pu combiner à 3 avec Mbappé, notamment sur son deuxième but, je crois. Ils ont fait une combinaison à 3. Mais ça ne s'est pas vu assez régulièrement dans le match pour qu'ils aient la même mise sur cette compétition-là. Alors, Davy, un Benzema qui marque un premier but sur cette passe de Mbappé avec un double contrôle orienté. Non, mais ce contrôle est extraordinaire. C'est-à-dire que, il y a 70% de chance, sauf qu'il laisse traîner son pied parce qu'il veut faire ce contrôle-là, comme ça. Parce que la passe au départ, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Elle est dans son dos. Mais l'attaquant, c'est en plus pied gauche, enfin... Et c'était vraiment magnifique. Et ensuite, l'enchaînement encore pour avoir la lucidité de piquer au-dessus du gardien,
pas tremblé, bon voilà, magnifique. Le deuxième but, on voit qu'il est concerné par le jeu. Un superbe échange entre Griezmann et Mbappé. Et c'est là qu'on voit que lorsqu'il joue en une touche de balle dans des petits périmètres, ça va très vite. Donc voilà. Et qu'il est concerné par l'action ensuite pour mettre la tête parce qu'il anticipe et il est là. Alors d'ailleurs, Griezmann qui aurait pu lui faire la passe. Mais Griezmann, je pense, n'a pas eu le temps de le voir. Mais il était vraiment tout seul. Et on voit aussi le placement de l'attaquant parce qu'il n'est pas hors jeu. 20 cm plus loin, c'est pas. Donc on voit aussi la science du joueur. Là, c'est un vrai numéro 9, bien placé. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Et globalement, un bon Euro. Justement, j'allais le dire, on allait en venir. 4 buts pour Benzema durant cet Euro. Didier Deschamps a bien fait de le rappeler, mais en même temps, on se dit. Qu'est-ce qu'aurait été le jeu de l'équipe de France sans Benzema? On a eu 5 ans pour voir ça. Hein. Non, mais peut-être. Belle réponse. Il y a eu 5 ans, on a eu un mois là, il était pas mal le mois. Peut-être sans Benzema, peut-être qu'ils auraient fait moins de jeux avec un jeu en pointe et en béton derrière, ce qu'ils auraient dû faire à 10 minutes de la fin. Et gagner comme ça. C'est ce que la Belgique a fait hier. À un moment donné, il faut fermer pour gagner un match. Et ce que Deschamps faisait pendant. C'est ce qui faisait la force à Deschamps. À Marseille, il a gagné un titre comme ça. Tu marques et il ferme derrière. On peut dire que là, Deschamps il a été trahi par sa fameuse tactique de sécurité défensive. C'est-à-dire, comme tu disais, on marque derrière, on marque et puis on ferme derrière. Sauf que là, déjà, les Suisses ont ouvert le score. Et ensuite, même quand ils ont marqué, on voyait que depuis le début de la compétition, déjà que l'équipe de France était assez fragile défensivement. Mais ce soir, ça s'est vraiment révélé. Je pense que moi, c'est peut-être le premier match où Deschamps n'a pas fait du Deschamps. C'est-à-dire, c'est certainement le premier match où l'équipe de France mène 3-1, il reste 10 minutes, eh ben t'es 2-6, il reste en soutien. Ils font pas comme a fait Pogba et Kanté, jouer en rupture, faire des appels dans la profondeur, perdre le ballon beaucoup trop haut et se faire prendre derrière. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que je me suis dit à 3-1, je dis bon, il va fermer le truc. Pogba et Kanté vont rester devant la défense, ça va se passer un peu sur les côtés, il y aura toujours un équilibre défensif à 6 quand on aura perdu le ballon, mais ce n'était pas du tout le cas. Et là, j'ai pas compris. Et puis, pourquoi Sissoko? Non, mais Sissoko, c'est bon. Sissoko, c'est pas mauvais. Tu fermes sur les côtés, mais c'est tout lissant. Tu renforces ton milieu de terrain parce qu'en fait, il a compté. C'est Benzema qui fait ce travail-là. Benzema avait déjà fait 80 minutes à fond. Il était fatigué. Tu enlèves Benzema. Tu ne pouvais pas garder Benzema et Mbappé. Ils étaient fatigués. Et les deux ne pouvaient pas. Benzema faisait le premier rideau. Mais il faisait ça sur 20 mètres offensivement. Mais défensivement, il te fallait quelqu'un dans l'entrejeu. Et c'est là, comme vous disait Franck, il manquait un joueur, il manquait Tolisso. Et puis Franck l'a dit, mais le système c'est quand même important. Le changement de système à la mi-temps qui correspond aussi à l'entrée de Coman. Quand tu as 4 menaces devant une défense, les gars ont moins envie de monter. Hein. On l'a vu directement au début de la seconde période. Les Suisses ont joué beaucoup plus bas, ça allait beaucoup plus vite, mais parce qu'il y a 4 menaces devant toi. Donc du coup, ça monte moins sur Pogba Kanté, qui sont moins débordés. Du coup, ils ont de l'espace pour jouer. Et on a vu un Pogba qui peut jouer. Parce que du coup, tout le monde... Si tu fais une prise à 2 sur Coman sur un côté, une prise à 2 sur Mbappé d'un autre, ça fait 4 joueurs de prix déjà. Et là, pour revenir à ce qu'on disait, là, on a vu que Deschamps, c'était pas son jour, hein, parce qu'il est très bon. C'est pour le changement de Coman. Tu peux pas tergiverser Franck pendant 10 minutes à Chelsea. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Quand il était blessé. Il veut faire. Ça fait trop. Oui, mais on a vu l'image quand même où le docteur voulait sortir Coman et c'est lui qui insistait. Hein, c'est Coman lui-même qui insiste pour dire oui, je veux rester. Oui, 4 fois. 4 fois. Comment insister 4 fois 4 fois. Ouais. Soit l'entraîneur le laisse jusqu'à ce qu'il dise quelque chose, soit il l'enlève. 4 fois, j'entends le commentateur dire Thuram enlève sa chasuble. Je t'ai même envoyé un audio que j'ai dû supprimer. C'était ça le message supprimé d'ailleurs. Okay. C'était pour te dire oui, qu'elle fait premier mini-taille. Tu vois ce que je veux te dire? Et je vois que 4 fois, non, c'est pas possible. Et soit il reste, soit il sort. C'est très surprenant. C'est très surprenant. C'est pas. Je comprends pas. C'est pas du Deschamps. C'est pas Deschamps. C'est pas Deschamps. C'est pas un joueur. Mais comment on n'a pas été mauvais à ce niveau-là, c'est inimaginable. Non, il y a eu plein de choses très surprenantes dans ce match. Surprenant. Oui, non seulement sur le terrain, mais autour dans la gestion de l'équipe. Mais moi, j'ai trouvé Deschamps, c'est pas ma tasse de thé, Deschamps. Tu le sais, mais je l'ai trouvé bon en deuxième mi-temps. Je ne suis pas le mieux placé pour juger de ce qu'il fait. Mais quand il replace l'équipe, il fait comment rentrer à gauche, il ne le fait pas rentrer à droite.
Et à ce moment-là, Griezmann se déporte un peu sur le côté pour renforcer un peu Pavard qui est à la rue, parce qu'il a du coffre pour faire les 70 mètres là, sous le couloir, il faut le faire. Et après, il met les deux, Benzema et, comment il s'appelle, Mbappé dans l'axe. Ils ont tout de suite repris le jeu. Et de temps en temps, Griezmann est venu pour combiner, ils ont mené. Après, c'est dans... Et je me demande si les gars n'ont pas pris des libertés sur le terrain. Les Pogba, les Kanté, comme tu disais, Franck. Et à 3, 1 à 10 minutes, tu dois sécuriser. Tu es dans un match à coup près. Oui, tu dois sécuriser. Et je pense que c'est le péché d'orgueil, c'est là... ils l'ont commis, et peut-être il y a une petite voix qui dit il y a 2 mois on a les meilleurs joueurs du monde, on a la meilleure équipe du monde. Alors, rien ne peut nous arriver. Ouais, c'est ça. Alors, justement, Coman avait dit ça, d'autres joueurs avaient dit ça. Alors, qui avait demandé, j'ai plus, le focus sur Griezmann Griezmann, c'était moi. C'était toi, René. Alors, comment tu as trouvé son match? Moi, en première mi-temps, alors 2 phases. En première mi-temps, j'ai trouvé il n'a pas su mettre du lien. Le jeu était lent, les remontées de balles lentes. Et il n'a pas pu faire ce rôle de liaison entre les apports que pouvaient lui faire Pogba et Kanté, et aussi Benzema qui ne décrochait pas tant que ça. Habituellement, il me semble qu'il décroche davantage. Donc Griezmann, chaque fois là-bas, ils ont joué arrêté, les gars, en première mi-temps. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y a pas de profondeur. Mbappé, je n'ai pas compris. Et je pense qu'il a eu beaucoup de mal à se trouver. Il n'a pas fait un mauvais match, hein, Griezmann. Et je pense même, en deuxième mi-temps, on a repositionné l'équipe, il s'est retrouvé. Et à mon avis, je ne sais pas pourquoi il est sorti. Bon, il restait 3 minutes, la France menait 3-2. Mais je me dis, bon, peut-être en prolongation, on aurait eu besoin de lui. Mais à 3 minutes de la fin, tu gagnes ton match tranquillement, quoi. Ben, peut-être c'était le côté sécurité justement que réclamait déjà Franck depuis avant. C'est-à-dire en mettant Sissoko, j'essaie de faire l'avocat de Didier Deschamps, ça m'est jamais arrivé ça. Non, en mettant Sissoko, justement, c'était pour justement déjà Griezmann, il avait l'air très fatigué quand même, et c'était peut-être aussi pour combler sur les côtés et pour soutenir Pavard. C'était ça, c'était le jeu. C'était le jeu. Hein. Mais pour revenir à ce que René disait, en fait, je pense que par moment, Griezmann et Benzema, ils font le même décrochage. En fait, ils se retrouvent à 2 au même endroit. Nous sommes le même espace. Et il y avait un problème de déplacement. Et Mbappé, maintenant, au lieu de rentrer, il allait aussi à gauche. Donc, en fait, par moment, il n'y avait personne dans l'axe. Donc, c'est des déplacements à corriger. Je pense avec un Benzema 6 mois plus tôt, c'est des choses que j'aurais pu corriger. Parce que Benzema, tout le monde sait qu'il décroche. Mais quand il décroche, il n'y avait personne qui prenait sa place. C'est des déplacements qu'on redonnait qui n'étaient pas trop, par un moment, qui n'étaient pas bon, qui n'étaient pas bien en fait. C'est bon pour Griezmann, ça suffit. On a dit tout ce qu'il fallait dire sur Griezmann. Alors, globalement son euro ou pas? Oui, on peut parler aussi de son euro, puisqu'il a dû s'adapter. Parce que au nouveau système, nouveau statut, c'était pas forcément simple aussi, je pense. La saison compliquée au FC Barcelone, donc son euro globalement dans l'équipe c'était pas mal. Maintenant, on attend plus de lui pour la Coupe du Monde l'année prochaine, donc on espère qu'il aura une belle saison devant lui pour arriver en forme pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, peut-être avec un autre entraîneur. Non, j'espère pas. Pas besoin. Permets-moi d'insister. Quand on juge l'euro, hein, là tu as bien dit, l'euro de Griezmann, son bilan, si on regarde avec un œil, je dirais, de supporter un peu franco-français, comme je dirais que tu viens de le faire, on peut dire qu'il a fait un euro pas mal, mais si on regarde vraiment au niveau international, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, Griezmann c'est quand même le gars qui a 2 saisons a terminé 3e du Ballon d'Or, son euro, on peut dire qu'il est assez moyen, comme on dit dans le langage footballistique. Pour moi, c'est à l'image de sa saison. Hein. À l'image de sa saison. Je me souviens parce que est-ce que Thomas Lemar était sur la feuille de match aujourd'hui? C'est une vraie question. Je me posais la question. Je ne pense pas. Enfin, j'espère. T'as pas baissé, Franck, t'as pas eu de. Enfin, j'espère pas parce que j'aurais pas compris. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré en tout cas. Dans ce cas-là, bien que c'est un gaucher supplémentaire et que les autres sont rentrés, les changements ont été faits sur la droite. Mais si tu enlèves Griezmann, tu peux faire rentrer Lemar à sa place, gaucher. Aussi. Mais vous savez, à ce niveau-là aussi, que les grands joueurs répondent présents régulièrement dans les grandes compétitions, ils sont attendus, c'est difficile aussi. Hein. C'est vrai. Et même au niveau des équipes, moi je vois plein des sélections,
de sélections qu'on aurait pu considérer comme moyennes. J'ai regardé l'Autriche, ils ont vendu leur peau, c'était pas facile pour l'Italie. Hein. Je regarde la Suède, ces équipes-là, tout le monde joue. Et toi, tu as attendu, il faut supporter la pression. Et quand ton équipe n'est pas bien et que tu as la charge de mettre l'équipe sous les rails, ça ne doit pas être évident non plus. Alors moi, je voudrais avoir une petite tolérance pour lui. Ce n'est pas mon joueur fétiche, hein, Griezmann. Mais je trouve sous la compétition globale, mais il a dû marquer 2 buts, c'est ça? Un but? Celui contre la Hongrie. Ah ouais, il a été dans l'avant-dernière passe ou la dernière passe dans certaines situations. Bon, par rapport à Mbappé, si on compare aussi par rapport aux autres. On va revenir sur Mbappé. Mais c'est un joueur compliqué hein, sur le terrain, parce qu'en fait, pour son poste, il est 9,5. On ne sait pas. Il couvre du terrain aussi. Hein, il est bon d'ailleurs, un attaquant. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est aussi bon en position de 10. Il a un poste compliqué, même au Barça, il a du mal à trouver son poste s'il est à gauche, à droite. Ouais, un peu comme Coutinho dans les autres clubs. Il est un peu très partout et se tréballe partout. Ouais, parce qu'il a été façonné par son coach à l'Atlético. Il a été façonné par... comment il s'appelle? Simeone. Alors, on va revenir juste après la pub pour parler justement des autres joueurs et on fera une petite projection aussi sur les quarts de finale. On parlera un petit peu de Croatie-Espagne qui était un excellent match. Donc, on se retrouve tout de suite après la pub. Bonsoir de nouveau. Deuxième partie de rouleau avec nos invités, les mouns qui passionnés à football, les mouns qui malades à football et qui sont des spécialistes aussi, soit coach ou anciens joueurs, ou tout passionnés tout simplement et qui font du foot vibe comme Davy, comme Eddie Guépois qui est coach, comme René qui est ancien joueur et Monsieur Franck Louis qui est CTR de la Guadeloupe. Alors on revient tout de suite en vous disant, chers téléspectateurs, de bien retenir numéro de téléphone, je connais les par cœur. Un téléphone à Canal 10, c'est 96 10 10, 05 90 avant, puisque 5 minutes avant la fin de l'émission, dans les 5 dernières minutes, il y aura un jeu avec notre partenaire, le spécialiste, et vous allez pouvoir gagner un bon de 39 € pour gagner des cadeaux offerts par Digicel ou des bons pour téléphoner, pour faire ce que vous avez à faire avec le spécialiste, d'accord? Donc on revient en deuxième partie, et donc nous t'es qu'à parler de certains jouets qui t'es évolué là. Et donc on a parlé de Mbappé, non pas encore, on a parlé de Griezmann, on a parlé de Benzema et on va parler aussi de Rabiot parce que Franck, ce matin, comme je l'ai dit à ceux qui étaient présents lors de la première partie, eh ben on avait décidé de faire focus sur certains joueurs et toi tu avais choisi Rabiot. Pourquoi? Et parle-nous de son match et un petit peu plus de son Euro. Et tous ensemble d'ailleurs. J'avais choisi Rabiot parce que par rapport aux difficultés que rencontrait Deschamps, Rabiot allait avoir un rôle important puisque dans le système en 3-5-2, il allait jouer dans le couloir à gauche et surtout à la perte du ballon, il devait être défenseur gauche, on va dire, ce qu'il a fait en premier temps. Et ce qui a été bien, c'est qu'il a aussi dépassé sa fonction, puisque sur le plan offensif, il a commencé à pointer le bout du nez en première mi-temps, même si la France n'était pas dans son assiette. Il a eu d'ailleurs une action qui a failli aller au bout, alors qu'il était censé être à gauche. Ensuite, il s'est retrouvé, lorsqu'il y a eu le remaniement d'organisation dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, il s'est retrouvé milieu gauche, où là, on l'a vu davantage. Et enfin, en deuxième mi-temps, il s'est retrouvé latéral gauche, mais dans un 4-4-2, c'est-à-dire à l'intérieur duquel où il pouvait donner une plus grande dimension à son jeu. Et là, on l'a aperçu sur un bon jour, à savoir que dans la phase offensive, il a été très présent, il a beaucoup combiné avec Coman, il a pris les intérieurs. Et sur le plan défensif, alors que ce n'est pas un spécialiste du poste, je pense qu'il s'en est pas mal sorti par rapport au fait que ce n'est pas son poste. Donc globalement, je pense que Rabiot, par sa polyvalence, par son intelligence, par sa technique, s'en est quand même pas mal sorti sur ce match, par rapport à d'autres joueurs qui sont plus spécialistes que lui et qui, eux, sont passés un peu à côté. D'accord avec ça, messieurs, le match de Rabiot, il y a quelque chose d'autre à rajouter, René? Oui, je partage, et même physiquement, il a tenu jusqu'à la prolongation, et je pense que c'est un nouveau joueur. Depuis 2 ans, il est à la Juve. Je pense qu'au niveau de la mentalité aussi, et puis la consistance physique, on connaît le volume d'entraînement des Italiens, je pense qu'il est en phase de transformation. Et c'est dommage que l'équipe ne puisse pas aller plus loin pour qu'il puisse montrer
tout son potentiel, mais je pense que on est en train de voir un nouveau joueur. Je pense qu'il va encore prendre de la dimension dans cette équipe de France. Je rejoins totalement l'analyse de René, parce que du coup, en tant que fan du PSG, c'est un joueur formé au PSG, donc j'ai suivi le début de sa carrière et donc la première partie de sa carrière, et je suis encore. Ça s'est terminé en août boudin, mais je pense que c'est à l'époque où il était au PSG, il était peut-être un peu enfant gâté ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Le Duc. Ouais, le Duc effectivement. Et aujourd'hui, je pense que dans le vestiaire de la Juve, quand tu as des Dybala, tu as des Cristiano Ronaldo, tu as des gars comme ça, je pense que tu parles moins parce que tu n'es pas chez toi. Tu arrives quelque part, tu dois te faire ta place. Il a été sur le banc un moment, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, c'est un nouvel homme, ça se voit sur le terrain. D'ailleurs, il n'était pas en équipe de France parce qu'il refusait de jouer à je sais plus où. Enfin, il avait des velléités à 20 ans sur des postes en équipe de France comme s'il était justement un duc. Et aujourd'hui, on voit un joueur qui se sacrifie pour l'équipe, qui a tout donné. Sur l'Euro, on peut dire que c'est l'une des plus grosses satisfactions, qui annonce de belles choses justement pour la suite. Moi qui suis du coup en délicatesse avec ce joueur par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est normal parce que je suis supporter du PSG, mais je reconnais que là, il a montré un nouveau visage de Rabiot. C'est un joueur comme ça dont on a besoin en équipe de France. Alors, je vais pas être un tout petit peu trop pointilleux, mais j'ai noté quand même quelques actions où il y avait des départs. Bon, c'est dû à le fait que ça soit pas un spécialiste du poste, mais où il y avait des départs dans son dos qui auraient pu être assez dangereux. Et sur le deuxième but suisse, donc sur le 3-2, où on dit que comment, lorsqu'il glisse, qu'il est pas assez agressif sur le porteur du ballon, mais j'ai trouvé que celui qui reçoit le ballon après que Coman est en duel avec le Suisse qui lui a donné le ballon, que Rabiot, lui, ne vient pas couvrir, il n'anticipe pas sur le centreur, et il se retrouve dans une zone un peu confuse où se trouvent les arrières centraux. Et moi, je trouve qu'il aurait dû peut-être anticiper sur le centre venu de la droite, non? C'est sur une action, mais c'est là. Non, j'ai pas dit le contraire. C'est une action, mais c'est l'action qui emmène le deuxième but. Hein. Attention, c'est là qu'on voit que c'est le très haut niveau et que quand t'es pas spécialiste du poste, tu peux bien faire un superbe match, mais une erreur coûte un but. Sur les compensations défensives, sur les déplacements, il était très bon. Il sort 2 ballons dans l'axe, je ne sais pas si tu te souviens, Franck, et il les sort sans dégager le ballon. Il les sort d'une façon très propre. Il était bien placé. J'ai déjà vu pas mal de matchs où les latéraux sont encore, la balle est à droite, par exemple, la balle est à droite, ils sont encore à gauche. Donc lui, il était dans l'axe. Il y avait des déplacements étonnants, comme disait Franck. Pour quelqu'un qui n'a jamais joué à gauche, il a été très bon tactiquement. Il a été très, très, très bon défensivement. Après, tu sais, quand la Suisse est passée, parce que la Suisse est passée dans un 3-5-2 avec 5 joueurs offensifs. Mais tu sais, c'est pas lui, il a découvert dans son dos. Il y avait des défenseurs pour ça. Donc il y a des actions où ce joueur était là. Mais je te dis, il y a 2 satisfactions cet après-midi, c'est Rabiot et Benzema. Ils sont très bons. Et puis sur le jeu aérien, on a été quand même dominé tout le match. Tout le match. Notre défense centrale, c'est Varane, Kimpembe. Et on est quand même dominé tout le match dans le domaine aérien. Chaque coup franc, il y avait un danger. Même Kimpembe, qui est un joueur qui va au ballon, là, il s'occupait plus des joueurs à bloquer au sol plutôt que d'aller chercher le ballon. C'était un match sans, on dirait, un peu pour la défense. Je pense que ces choses-là, j'imagine, les coachs vont le confirmer, ce travail à l'entraînement, mais c'est vrai que c'est une difficulté de la France depuis plusieurs années. Hein. On a parlé de Hummels tout à l'heure, la Coupe du Monde en 2014, ils se sont fait sortir sur un coup de tête. Souvent, ils se sont fait avoir, contre les pays nordiques en plus, souvent ils se font avoir sur les balles aériennes. Mais je voulais revenir sur le deuxième but, on en parlait en off tout à l'heure, vous observerez que quand Coman a glissé là, il y a un bloc, comme au basket, de Shaqiri, qui l'empêche d'aller contre le gars. Tout à fait. Et le gars a tout le temps de centrer. Donc ça veut dire aussi que les défenseurs, ils ont le temps de la lecture du ballon et d'anticiper le coup de tête. C'est pour ça que j'ai été étonné vraiment de ne pas voir Rabiot aller vers celui qui allait centrer, parce qu'on voit le joueur bloquer comment après sa chute, pour pas justement, comme au basket effectivement, il l'a fait intelligemment d'ailleurs, hein, pour pas que Coman ait le temps d'aller défendre sur le centreur. Alors l'autre focus, le dernier focus, tu l'avais choisi, il aurait pu être le héros du match. Il désirait être l'un des héros de cet Euro. Il a énormément d'ambition, il ne l'a jamais caché. Et aujourd'hui, c'est la très grosse déception, c'est Kylian Mbappé. Exact. Moi, j'ai choisi de faire un focus sur Kylian Mbappé, puisque c'est un joueur très attendu. Je pense qu'il est déçu.
Nous sommes déçus aussi. Nous attendions beaucoup de lui. Alors, déçus pas sur l'ensemble de l'Euro, parce qu'il a toujours été important pour l'équipe et il a provoqué les choses. Le penalty, ce soir, la talonnade magnifique pour Antoine Griezmann. L'inspiration est folle. Et la passe aussi du deuxième but de Benzema, même si elle est un peu ratée que Bien sûr. du premier but de Benzema et du entendu. deuxième de l'équipe de France, mais c'est quand même lui qui est à la passe. C'est quand même lui qui est à la passe. Mais c'est vrai que comme c'est Kylian Mbappé, et que maintenant on peut parler de ce qui s'est passé cette année, il n'a pas marqué un but, il a eu des opportunités qui normalement il met. Là, il n'était pas peut-être forcément à l'aise. Je pense que aussi peut-être le statut coup franc, corner, etc., c'était peut-être beaucoup. C'est-à-dire, explique. Aujourd'hui, il a 22 ans, mais il ne faut pas qu'il croie qu'il est Neymar déjà. Donc même frapper le pénalty en 5e, c'est du Neymar. Donc est-ce que c'est lui qui demande de taper en 5e? Ça lui ressemble bien. Est-ce que Pogba devait taper en 5e? C'est une autre histoire, vu que Pogba était chaud. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est la leçon d'humilité dont il avait besoin. C'est important parce qu'il a toujours gagné finalement. Là, je pense qu'il a peut-être aussi, il va rester au PSG. Ça, c'est une autre histoire, mais je pense que ça va lui dire bon, maintenant on va taffer et on va aller gagner une Ligue des Champions avec un club français. On va gagner la Coupe du Monde l'année prochaine avec une équipe française, avec la France. Et voilà, je pense que c'est bien. Après, j'ai été globalement un peu déçu de lui sur ce match-là, en tout cas aussi sur certains choix personnels. À 3-1, on voit qu'il veut dribbler 3 défenseurs alors que comment il y a sa gauche qu'il peut décaler. C'est des petits détails comme ça où ils doivent encore apprendre à jouer ensemble, je pense. Où il doit apprendre à jouer avec les autres un peu plus. En peut-être. effet. René, tu disais? C'est vrai que le talent pur, il est doué, il est extrêmement doué, mais les joueurs de foot, je pense, je parle sous contrôle des coachs, tu arrives à maturité à 28, 29 ans. Il a un talent absolu. Neymar même il est en train d'arriver à maturité peut-être. Donc je pense qu'il a encore des choses à apprendre. Et lui-même, je me demande s'il ne se met pas trop de pression. J'allais en À venir. annoncer en permanence que moi je vais être le meilleur. Tout le monde a l'ambition d'être le meilleur. Est-ce qu'il faut l'annoncer? Alors c'est peut-être une source de motivation pour lui. Mais je pense que sa maturité passe par des événements comme ça. C'est dommage pour la France, mais je pense qu'il va grandir de ces échecs-là. Mais sous ce match-là, justement, je donne la parole. Sous ce match-là, moi, je ne trouvais pas bon. Le Benzema, le Mbappé que j'attendais, il y a eu 2 ou 3 occasions où tu as une pointe de vitesse, ce que Coman a bien fait après. Il a des 1 contre 1 à jouer, le coach est là. Il doit faire la différence à ces moments-là. C'est pas quand il va faire une talonnade, ça c'est dans le jeu. Mais quand, avec ta vitesse, il y avait de l'espace dans son dos. Tu as des 1 contre 1, tu dois accélérer. Et ce que Coman a bien fait en fin de match, mais lui, c'était à lui de faire ça. Mais en fait, Mbappé a perdu confiance au fil des matchs. C'est un joueur qui avait un statut du joueur capable de gagner un match à lui tout seul. Et il l'a suffisamment démontré. Donc, pour lui, en plus, l'apport de Benzema va faire qu'il a trouvé un gars avec qui il pourra combiner et pourra en marquer encore plus. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Premier match, il ne marque pas. Deuxième, il ne marque pas. On commence à lui faire quelques reproches. Troisième, il commence à douter. Et aujourd'hui, ce que tu as dit, notamment, c'est arrivé 2 fois, où sur un contre, il est au 1 contre 1, il ne cherche pas le dribble, alors que c'est ça son jeu. Il a fait crochet, il remet latéralement, alors que là, il fallait y aller. Mais on voyait que c'était un joueur complètement en manque de confiance. En plus, il a raté quand même pas mal d'occasions dans cet Euro, qui a contribué justement à faire que sa confiance baisse. Exact. Et tu l'as dit, 22 ans, même s'il est champion du monde, même si on l'a déjà porté au nu, il reste mentalement fragile. Et on a vu ça aujourd'hui. Taper le 5e penalty, vous savez que si vous ne la mettez pas, l'équipe est éliminée. Et en dilettante. Parce que Et la manière dont il tape, son ballon est trop près du gardien, pas assez appuyé, mais ça c'est un manque flagrant de confiance. C'est ce que j'allais dire, parce que je me rappelle, tu as été notre coach quand même, et c'est quand un joueur tente ce style de frappe, on voit effectivement qu'il n'est pas en confiance. C'est-à-dire, il choisit la sécurité pour cadrer, mais pas assez de risques pour mettre un peu plus, marquer, comme Marcus Thuram par exemple, sur les côtés. Et curieusement, avant qu'il s'élance, sachant que c'est son côté favori, je pensais qu'il allait tirer de ce côté-là, parce que justement à cause du
manque de confiance. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Alors malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Je voulais juste faire en 1 minute, puisque moi j'avais choisi un petit focus sur Paul Pogba. Oui, sur bien Paul sûr. Pogba, et Pogba qui lui aussi aurait pu être ce héros. À Là, 3, non mais cette frappe, Pogba. cette balle, Pogba. Ah, c'est Pogba, là, c'était- Qu'avez-vous pensé du match de Pogba? Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, mais dans le cas précis on dira malheureusement, c'est un match à son image, c'est-à-dire on peut Exact. voir du très très grand Pogba qui nous emmène dans les étoiles, et un Pogba qui des fois un peu la tête en l'air, la nonchalance, et qui emmène Mais tu malheureusement... as tout dit. Ouais. Tu as tout dit. Je pense que Pogba symbolise toute la genèse de ce match-là. Absent en première mi-temps, comme l'ensemble de l'équipe. Brillant Brillant. pendant 20-30 minutes. Ah ouais. Et puis, excès de confiance. Et c'est pas étonnant que la perte de balle du 3e but, c'est vrai qu'il est entouré, mais on l'a pressé. Il pouvait remettre rapidement. Donc, il y a peut-être un manque de lucidité ou un excès de confiance qui fait qu'il prend un risque inutile dans l'axe du terrain. Ta défense n'est pas placée, et bien les Suisses égalisent, après le match est mort. Voilà. Et puis qu'il soit plus simple dans le jeu. Il avait déjà fait un galon d'essai près de la ligne de touche. Il la perd, elle sort. Tu le refais au milieu de terrain. Tu as 4 joueurs, lâche la balle. Enfin, voilà. Pogba, il est exceptionnel comme joueur. S'il gagne en simplicité, à l'image d'un gars comme Zidane, qui était un joueur simple, élégant, tu vois, c'était simple. S'il gagne dans cette maturité-là, ça va devenir... Enfin, Ce sera plus Pogba. mais en tout cas, la frappe, non, la frappe, il mon faut premier laisser. réflexe a été de dire, il a fait un essai contre Le Portugal avec Rui pas Patricio. passé. Voilà, ça émettait pique sur Lucarne. Mais même pendant le match, 2-3 minutes avant ou 5 minutes avant, il avait déjà tenté une première frappe de ce style. Mais on se rappelle des balles qu'il a perdues. Mais quand on regarde bien, ok, il y a son but, mais quand on regarde bien, c'est lui qui a fait de superbes ouvertures. Et même en première mi-temps, quand la France était en bas de l'eau, que le seul qui surnageait un tout petit peu, c'était encore Paul Pogba. Mais malheureusement, effectivement, on va retenir son beau but, mais aussi cette perte de balle. Mais juste une dernière chose, mais c'est ça, de mon point de vue, qui fait le top player, Le top niveau. le gars qui sait, c'est moi qui fais gagner l'équipe, je suis bien dans le match, je fais pas la chose de plus. Je reste efficace et lucide. C'est ça. Et c'est ça. Donc il n'y a pas que le talent du joueur, il y a la mentalité, il y a l'environnement du match que tu maîtrises à toi seul, ce qui fait que tu ne fais plus d'erreurs. Mais moi, il ne faut pas qu'il change, comme disait Franck. En fait, est-ce que si Neymar fait ça, vous dites quelque chose? Moi, je vais vous dire, il y a une action. On n'a pas Oui, mais sauf que Neymar, il joue beaucoup plus haut. Et quand il perd un ballon à 70, 80 mètres de ton but, il y a encore du monde derrière. Mais quand Pogba perd le ballon dans sa position, il y a tout de suite danger derrière. Mais il y a une action, et ça me faisait penser à Gendry avant son départ, où il prend la balle sur son pied droit, le joueur arrive, crochet gauche, tout de suite, dans l'enchaînement à gauche, et le joueur est dans le vent. Moi, c'est un joueur, je trouve excellent. Mais n'oublie pas qu'il n'a pas joué à Manchester, parce qu'il était remplaçant. Non, il a eu plusieurs blessures. C'est vrai qu'il a fait une saison très en dents de scie, et c'est plutôt en fin de saison qu'il est revenu. Et puis cette ouverture délicieuse en première mi-temps de prolongation pour Marcus Thuram. C'était pour comment mais magnifique, enfin c'est... Il a une passe qui te coupe les lignes, et ça c'est magnifique. Quand tu as un joueur comme ça qui peut briser... La passe de l'avant-dernier match sur le but de Benzema. Exact, c'est exceptionnel. Eh bien, merci, messieurs. C'était un beau moment. On n'a pas complètement fini. Il y a les téléspectateurs maintenant qui doivent jouer. On va faire gagner un cadeau tout de suite en posant une question qui est assez facile. Hein. Une question qui a été choisie par notre réalisateur Jordan. Je salue Alix aussi qui l'assiste. Alexandro. Hein. On aurait dit un joueur de la Squadra Azzurra. Hein. Il est tout content, là. Il est tout sourire. Mais si, c'est la jeunesse de Canal 10. C'est l'avenir aussi de l'audiovisuel en Guadeloupe. Alors, la question, elle va s'afficher tout à l'heure, mais d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone, Jordan, au 96 10 10? Alors, qui moun ka crié nous? Bien bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, la personne est partie?
La personne a disparu. Ben, peut-être qu'elle va rappeler le temps que justement nos invités fassent la conclusion. On lui laisse encore une chance à qui que ce soit, si vous voulez appeler, 96 10 10. Et voici la question. On affiche la question comme ça. Peut-être que la personne aura envie de gagner justement un bon de 39 € offert par notre sponsor, le spécialiste sur ce cadeau. Et on salue le sponsor de l'émission aussi, FDJ. Donc, qui a terminé meilleur buteur de l'Euro en 2016? Ronaldo, Hazard ou bien Griezmann? Téléphonez-nous au 96 10 10 et vous gagnez un bon de 39 € offert par le spécialiste qui est à la rue Schellcher et 1 bis boulevard Anne. Tranquillement. Alors, messieurs, en tout cas, c'était un bon moment de passer parmi vous. Vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que je vous reverrai puisque Rouleau continue durant l'Euro. Davy. À un moment là, non, on va pas se limiter à ça, mais c'est vrai que j'y ai songé. non, mais c'était difficile quand même. C'était difficile, on s'attendait à plus. C'est frustrant. C'est frustrant que ça tienne à un fil comme ça, des petites décisions. Donc, bon. David doit avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, PSG ne gagne pas, la France ne gagne pas. Ça va être compliqué pour toi. Mais bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des années comme ça. Rappelle-moi qui tu supportes. Marseille. Ah, d'accord. Tu as gagné quoi quand? Non, ah, bon, là là. C'est bon. On a un téléspectateur. Et les Marseillais parisiens. Merci d'avoir fait le show pendant ce temps-là. Un téléspectateur a pu appeler. C'est magnifique. En plus, ils étaient côte à côte. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Chétane. Et vous vous appelez Kinoa? Hubert. Ok, alors, comment? Ok, Bébert. Alors, bon, nous, réponse là. Quelle est la bonne réponse? Ronaldo, Hazard ou bien Griezmann? Griezmann, effectivement, c'est la bonne réponse. Ou qu'à songer avec combien de billes il finit meilleur buteur? Ah, il me semble qu'il y avait au moins 6 billes de montant. Vous dites 6, on va voir avec nos invités. Combien de vies? La gué Google. Non, t'es 17. Tu dis 7? Avant Google en mer? Il me semble que Platini avait marqué combien? Platini c'était 9. Eddie, combien? Il a dû marquer 7. 7 pour toi, Eddie? René? Moi, je dis 4 buts. Franck? Je crois que c'est 6. C'était 7. Ah ben, Effectivement, bravo monsieur. Bravo Bébert. Bébert, pas raccroché. Jordan qui prend le numéro de téléphone. Jordan et Alix qui prend le numéro de téléphone. Et comme ça, ou qui paye chez Bon. N'oublie pas chez le spécialiste à Pointe-à-Pitre. Ok? Chef fort, merci d'avoir appelé. Ben, chers amis, merci. Merci pour votre présence. On se retrouve une prochaine fois. Et nous, on se retrouve, chers téléspectateurs, on se retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure, tranquillement, nous, qu'à des autres. Oula!